Bonjour Aude, voici une présentation du plan en 3 dimensions de notre projet Caligula, donc à la chapelle de la Côte-Saint-André. Voilà donc le plan. Alors évidemment, il est possible qu'il y ait des petites erreurs en fonction du plan. Enfin, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, les codes seront quand même à vérifier. Alors voici une vue de l'élévation donc de ce dispositif, avec le cœur au fond qui est là. Donc sur cet emplacement, nous allons installer des praticables. Donc il y a 31 praticables. Là, ce serait vraiment la configuration idéale. Donc ça rentre juste, hein, donc ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 9 comme ça en ouverture. Et donc trois rangées dans ce sens-là, et puis 4 praticables derrière. Donc là, comme tu le sais, derrière, c'est un petit peu compliqué dans le sens où il y a évidemment les escaliers qui mènent au tabernacle. Euh, donc voici un détail voilà, arrière, hein. Évidemment, il va falloir adapter les pieds, certains pieds, hein, différence de dénivelé, hein, les marches faisant 15 cm de hauteur. De plus, ici sur les côtés, donc il y a des petits escaliers, et c'est vrai que installer des escaliers sur les escaliers, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être la solution serait d'avancer un praticable, avec évidemment des pieds de hauteur différentes, et installer un escalier traditionnel de praticable à la suite, hein, de chaque côté. En ce qui concerne le dispositif de fond, eh bien, j'avais pensé au départ des pieds relativement légers avec un tube, mais compte tenu du porte-à-faux, il y a 6 mètres là, compte tenu du poids des rideaux ou des pendrillons, et de notre écran de surtitrage, euh, je pense que cela va être supérieur à 50 kg, et donc on risque d'avoir un fléchage quand même très important. Donc le mieux serait peut-être d'utiliser des lifts type ST24, avec une poutre triangulée classique, hein, voilà. Bon, voici le dispositif avec les praticables, donc le rideau de fond. Alors, si tu as des problèmes de rideau, nous avons à l'Arcal des pendrillons qui font 2,50 m de large sur 6 mètres de haut. On en a un certain nombre en quantité largement suffisante pour couvrir le fond, hein. Euh, Voici le dispositif scénique complet, avec l'orchestre en avant-scène, hein, en bas des marches. Le praticable de jeu, l'aire de jeu des marionnettistes, hein, alors c'est un praticable qui est surélevé de 50 cm à la face, et il a une pente de 4%, hein, pour permettre de visualiser le plus possible les pieds et le plancher d'une manière générale. Euh, voilà, donc dans ce dispositif, il y a les 6 chanteurs en avant-scène de part et d'autre, hein, qui seront, quand ils sont au repos, c'est-à-dire enfin, quand ils ne chantent pas, ils sont assis sur un banc qui est situé derrière eux. En ce qui concerne l'orchestre, euh, selon les lieux, le chef d'orchestre qui sera situé ici euh, orientera le clavecin soit dans cet axe, soit dans l'autre, hein. Alors là, ça dépend vraiment du lieu. Ça dépend de comment il sent le truc, euh, en fonction des lieux. Donc, voici une vue générale avec les sièges. Là, en l'occurrence, j'ai prévu des chaises basiques d'église, avec, avec donc 80 cm entre chaque chaise. Euh, Ici, j'ai prévu 3 mètres de fosse, et 1,50 m ensuite, pour permettre aux premiers spectateurs de ne pas être gênés par les têtes des musiciens, hein, pour avoir un visuel correct. Voilà. Donc là, j'ai prévu deux rangées de sièges,
Euh, et là, je me suis aligné avec le dallage, hein, avec le motif de dallage. Alors après, on peut peut-être resserrer un petit peu, c'est quand même assez large. Et voilà, c'est des travées de 8 chaises à chaque fois, sur 18 rangs, hein, soit un total de 288 sièges dans cette configuration. Alors là, je me suis positionné voilà, sur un siège, sur la dernière rangée de sièges. Voilà, ça permet de visualiser un petit peu ce que verront les spectateurs du dernier rang. Voilà. Donc, on repart dans l'autre sens. Nous sommes sur la scène, et là c'était pour te montrer un peu le dispositif son, hein. C'est-à-dire que en avant-scène ici et là nous avons des retours de scène qui sont directement euh, connectés aux micros qui sont ici, hein. Il y aura, voilà, l'idéal c'est deux micros d'ambiance, un qui est orienté sur le clavecin et l'autre sur l'ensemble des instrumentistes. Euh, Comme tu sais, ce sont des cordes et puis c'est des instruments de l'époque baroque, donc voilà, au niveau du son, ce n'est pas très puissant. Là, on voit la rampe de bougies, hein, à cet endroit. Ils seront renforcés par une rampe de LED, hein, qu'on ne visualise pas là, et qui ne seront pas visibles du public. C'est la seule source c'est la seule source d'éclairage du spectacle, hein. Il y a une autre source qui est tout simplement les pupitres des musiciens, hein, qui, par réflexion sur leur partition, éclairent d'une manière satisfaisante le visage de chaque musicien. Voilà en deux mots la présentation de notre dispositif dans cette église. Voilà, bah, pour toute question, merci de me contacter. À très bientôt.